d'amour, on accueille sans plus attendre le couple du jour. Il y a Romain et Claudine, ils viennent de la Normandie. Annabelle et Marc-Olivier représentent la Picardie. Et puis Tiffany et Laurent, Ivry-sur-Seine, c'est l'Île-de-France. De toutes les régions, de la France entière, il fait l'unanimité. Bruno Guillon. Merci Pascal. Merci de m'accueillir chez vous, merci le public. J'ai envie de dire merci à tout le monde. Merci d'être là sur France 2. Merci Tiffany et Laurent. De rien, avec plaisir. Tiffany et Laurent, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 9 ans. 9 ans. Et vous avez quel âge aujourd'hui? 27 ans. Ah oui, donc ça a commencé très tôt. Ça Ça, vous êtes connus en 5e? Ouais. Un peu plus. Un peu plus. Non, on était amis en fait. Ouais, Ah, vous étiez amis en 5e? D'amis, ouais. Et vous êtes sortis ensemble comment? On partait en vacances, nos premières vacances au camping entre potes et au final. Et là, bim. Et là, on s'est dit. Direct. Ils sont pas mal en fait. Et en fait, ça dure depuis tout ce temps-là. Et ouais, tout Et à donc, fait. soyez les bienvenus. Annabelle et Marc-Olivier. Il est beau Marc-Olivier avec son nounours. Alors c'est bien parce que c'est un nounours qui a sa taille, hein, c'est l'avantage. Alors il y a une photo aussi avec vous et un nounours. Ah alors là c'est avec vous, mais c'est pas le même nounours. Voilà, c'est Mais ça. c'est que vous faites une collection de nounours? J'adore les nounours. Mais vous en avez combien? J'en ai que 2. Ah oui, mais par contre Mais j'adore. ils sont imposants. Voilà. Ils ont des noms ou pas? Oui, il y a le premier, le plus grand, c'est Anatom. Ouais, Parce qu'en fait, c'est mon meilleur ami qui m'a acheté ça avec mon autre meilleur ami, donc Anaël et Thomas. Donc ça fait d'accord. Anatom. Très bien. Et le petit, Là. c'est Georges. Et Georges, eh ben, on les embrasse Voilà. tous les deux les nounours, c'est Marc-Olivier. Romain et Claudine, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 1 an et demi. 1 an et demi. Et c'est mignon, hein, oui, c'est tout frais. Romain, vous avez quel âge? 50. Et c'est vrai qu'avant de connaître Claudine, il n'y a pas eu de... Non, du tout. C'est votre première. Oui, tout à fait. Il s'était réservé pour vous, Claudine. Ah, mais c'était l'homme que Bon, vous savez quoi? Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à partager ce matin. On attaque tout de suite avec la première manche. C'est quand même une histoire de dingue que vous soyez la première chérie de Romain. Donc ça veut dire que quand il vous a connu, il avait 48 ans et il n'avait pas eu d'ex. Voilà, tout à fait. Mais ça vous a pas mis la pression du coup, Claudine? Ah, du tout, non, parce que auparavant, j'ai eu une première vie, bien sûr, puisque j'arrive à cet âge-là, mais c'est surtout que j'ai cherché à faire des rencontres via les réseaux sociaux. Oui. Et que j'ai eu de grosses déceptions parce que je cherchais quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de gentil, enfin, j'ai trouvé Romain. D'accord. Voilà, nickel. Et lui, il vous a trouvé et il est tombé... Voilà, Romain n'avait pas le temps, lui, il était pris par son travail. Oui, parce qu'il est agriculteur. Donc Il est des fois, c'est pas agriculteur. facile de concilier le Voilà. temps d'aller un peu draguer et le temps de travail. Voilà. Claudine, première question. Quand vous faites ça, ça fait particulièrement craquer votre chérie. De quoi s'agit-il? C'est assez coquin, mais c'est un bisou particulier qu'on s'est fait. La première fois où je suis arrivée sur la ferme, Oui. il m'a fait visiter sa ferme et tout, parce que moi c'est pareil, ça me faisait un peu peur, je connaissais pas forcément tout. Oui. Et je l'embrassais d'une certaine manière, à un certain endroit, et quand Ah, on d'accord. s'embrasse, voilà. Dès le premier jour. Ah non, on a été sages avant. On Ah a oui, d'accord. communiqué par le téléphone, échangé des repas. Enfin, j'ai bien aimé cette rencontre. D'accord. Une jolie rencontre. Bah, je comprends qu'il est craqué, il avait attendu pendant 48 ans. Je peux vous dire que... Est-ce que c'est pas trop indiscret de demander exactement l'endroit où vous faites le bisou? C'est pas indiscret du tout. C'est- Il faisait beau, c'était au beau temps et c'était lors de la visite et c'était un peu derrière la salle de traite. Mais bon, voilà. Voilà. Alors, donc D'accord. là, évidemment, Pascal, elle vous a piégé parce qu'elle parle oui. de l'endroit géographique. Et lui, attendez, Sur la bouche. sur la bouche. Ah ben voilà, d'accord, ok. Merci beaucoup. Annabelle, alors, Je dirais que moi, Marco aime bien que je lui porte de l'attention. Donc, je dirais que quand on est en soirée ou avec beaucoup de monde ou quoi, je vais le faire craquer si je lui lance un petit regard de temps en temps. Elle va avoir besoin d'être rassurée. ah, un petit Souvent, regard. ouais. C'est quoi le petit regard que vous lancez dans ces cas-là? Faites voir. Petit clin d'œil comme ça. Ok. C'est noté. Tiffany. Alors moi j'hésite entre deux choses. La première c'est que j'aime bien faire la cuisine en sous-vêtements. Enfin voilà, c'est une particularité. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ok, petite nuisette. Et je m'en vais te faire une omelette. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Cuisine en sous-vêtements, très bien. Et la deuxième, lui, il adore quand on lui fait des papouilles, quand je lui gratte la tête, ça c'est sûr que voilà. Donc
Je le fais quand Pas même. très loin de l'heure du déjeuner. Je dirais plus les papouilles parce que je le fais plus souvent que. Je cuisine pas souvent quand il est là. Donc voilà. D'accord, bah oui, forcément, je me doute. Deuxième question, Annabelle. Vous jouez à un jeu entre copines. Chacune doit décrire physiquement son chéri par mime et uniquement par mime. Pas un mot, pas une parole. Quand arrive votre tour, quel gestuel allez-vous faire? Juste le petit doigt levé, comme ça, parce qu'il n'est pas plus gros que ça? Ou alors un grand triangle inversé, parce qu'il a le physique d'un super-héros? Ou une main caressant un ventre arrondi, parce qu'il a pris quelques kilos? Évidemment, ça n'a aucun rapport avec moi. Je fais ça parce que c'est pour vous illustrer la situation. J'hésite. Je vais faire le triangle quand même, même si j'ai Le triangle inversé, Ouais. il a le physique d'un super-héros. Ouais, pour moi, oui. Très bien. Tiffany, Moi, sans hésiter, le ventre. Ça fait Le ventre. 3 ans qu'il a pris des kilos et je lui dis. Voilà. ça fait combien de temps? Ça fait 2-3 ans qu'il a 2-3 pris. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 2-3 ans pour Bah, qu'il je sais prenne pas. 10 kilos? Elle Il fait est la là. cuisine en sous-vêtements, alors évidemment. Il fait 8 repas par jour. Évidemment, toutes les 2 heures. Dis donc, t'as pas envie qu'on mange? Bah ouais, mais enfin, j'ai cuisiné il y a 2 heures. Ouais, mais enfin, c'est pas grave, au cas où. Claudine, Ah, ben mon Romain, je pense que c'est pareil? Ouais, parce qu'on est très, très gourmands tous les deux. On échange beaucoup de repas. On adore aller au restaurant et se faire plein de petits trucs sympas. D'accord, donc c'est le ventre arrondi, il a pris quelques kilos, Mais- c'est noté. Mais il est mignon comme ça. Mais il est mignon comme ça, bien sûr. Tiffany, troisième question. Si votre homme vous propose d'essayer les choses les plus acrobatiques repérées dans le Kama Sutra, quelle va être votre réaction? Exalté, chic, par quoi on commence? Timoré, ouais, pourquoi pas, on peut tenter l'expérience. Ou déterminé, ouais, non, ça va, j'ai pas envie de finir aux urgences. J'irai, on va tenter. Timoré, pourquoi Timoré. pas, on peut tenter l'expérience. Ouais. Attends que je finisse de faire cuire le steak. Claudine. J'aimerais bien. Chic, par qu'on commence. Ah d'accord. Chic, exalté, on y va. Allez, hop là. Puis je peux vous dire que le Romain, en 48 ans, il les a appris par cœur, hein, les pages du Kama Sutra. Et vous alors, Annabelle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut tenter l'expérience. Même si j'ai peur de finir aux urgences. Ah, Très maladroit. mais on peut pas mélanger les deux. Donc Non, on part. je vais prendre... Timoré? Ouais. D'accord. Et bien maintenant, le but, c'est qu'ils répondent la même chose que vous pour marquer des points. Vos chéris reviennent. Laurent, quand elle fait ça, ça vous fait particulièrement craquer. De quoi s'agit-il? Je dirais les papouilles. Quand je rentre du travail ou le soir devant un petit film, petite papouille, surtout au niveau de la tête, là ça me fait craquer. En général, les papouilles sont au niveau de la tête, hein, de toute façon. Oui, non, mais il faut Non, des non, papouilles mais, dans le dos, des choses comme ça. Oui, mais- oui, oui, j'ai bien compris. Ouais, les papouilles, ça me fait craquer. Les papouilles, Ouais. Tiffany, c'est une bonne réponse. Marc-Olivier. Moi, je vais dire quand elle essaye des tenues. Qu'elle se change, elle me fait voir, elle revient, elle repart. D'accord. Ouais, j'aime bien. Tenue, mais genre tenue, Ah, de jupe, tout robe, ça, n'importe de quel tout, type de ouais. tenue, un bleu de travail, des Ouais, cuissardes, parce que quand poêle elle à la l'enlève à ce moment-là, en pêche. fait. D'accord. Annabelle. Mais non. Ah là 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 là. Ah ouais, si, ouais. Ah, c'est vrai. Ça vous fait là. C'est comme ça. Ah, un regard, On ouais. regarde pas. De braise. Je vois le regard. Romain. Alors moi, je pense à deux choses. Ah ben dites-moi. Moi, je pense au parfum, mais je pense surtout les câlins. Des câlins. Oui. Alors, Parce qu'elle a la main douce, donc elle est main douce, donc voilà. d'accord. Oui. Non, on était plus parti sur le bisou, donc là on est sur le câlin, plus tactile. C'est pas tout à fait la même chose. Claudine nous avait parlé du bisou sur la bouche, qui est pour elle un endroit très spécial, puisque le bisou sur la bouche, visiblement, ça vous fait bien craquer, Romain. Deuxième question, Marc-Olivier. Votre chérie joue à un jeu entre copines. Chacune doit décrire physiquement son Jules par mime et uniquement par mime. Pas un mot, pas une parole. Quand arrive le tour de votre femme, quel gestuel va-t-elle faire?
un triangle inversé parce que vous avez le physique d'un super-héros, juste le petit doigt levé parce que vous n'êtes pas plus gros que ça, ou une main caressant le ventre arrondi parce que vous avez pris quelques kilos? Ouais. Moi, je vais répondre la une, le triangle inversé. Le triangle inversé, Je pense quand même. super-héros. Quand même. Sûr. Faites attention, ça a pété les boutons de la chemise. Annabelle, c'est une bonne réponse. J'hésitais, hein. Ah, moi aussi. Et vous marquez vos 5 premiers points. Romain, Le triangle inversé. le triangle inversé. Claudine. Elle était plus sur le ventre arrondi. Pareil que vous aimez bien la bonne chair, Romain. Oui. Et le physique de super-héros, du coup, on n'a pas... Non. Non, c'est le triangle, mais alors le trapèze, ouais, isocèle. Enfin, il faudra qu'on fasse une figure géométrique. Laurent, C'est vrai que j'ai pris un peu de poids, mais j'espère que je suis un super-héros à ses yeux encore pour d'autres qualités, donc je dirais plutôt super-héros. et ben voilà, Tiffany. Eh ben non. C'est vrai que c'est un triangle, mais plus après. Ouais. Voilà, Pas un triangle juste avec là, quoi. Mais un après, rond non. autour, Faudra inventer aussi une forme encore. Ouais. Ouais. Oh, le regard. Super. Super l'affiche à la télévision. Troisième question, et c'est pour vous, Romain. Si vous lui proposez d'essayer des choses plus acrobatiques repérées dans le Kama Sutra, quelle va être la réaction de Claudine? Elle va être timorée, vous dire ouais, bah, pourquoi pas, on peut tenter l'expérience. Elle va être exaltée, chic, par quoi on commence? Ou elle va être déterminée? Non, j'ai pas envie de finir aux urgences. Timoré, exalté ou déterminé? Exalté. Exalté, Oui. chic, par quoi on commence? Oui. Eh ben on y va, Claudine. Allez, hop. Laurent, Elle va hésiter, mais je pense qu'elle serait partante pour essayer, donc alors, c'est pas quoi? elle qui va avoir la Plutôt proposition. timoré ou plutôt exalté? Timoré serait plus. C'était quoi C'est pourquoi pas on peut tenter l'expérience? Ouais, pourquoi pas, on ou peut exalté, tenter, ouais. chic, par quoi on commence? Pourquoi pas, on peut tenter. Ça viendra pas d'elle, mais. D'accord. Timoré, Tiffany, c'est une bonne réponse. Marc-Olivier, Moi, je vais dire on fonce. On y on va. fonce. On essaye. Chic, on peut tenter l'expérience. Exalté, Enfin, moi, je fonce, mais après. ouais, bah, tout vous seul, foncez mais- dans le mur, hein, visiblement, Annabelle. Et elle est restée au point de départ à côté du Et livre. en plus, j'hésitais avec les urgences. Hein. Ah, et ouais, en Bon, plus, Et non. parce qu'il paraît que vous êtes gaffeur. Elle a dit timoré, Annabelle. Ah Montrez votre pancarte. Pourquoi pas, mais pas exalté. Les scores 5 points pour les jaunes, 5 points également pour les rouges et les bleus en tête avec 15 points. Avant de vous poser les questions à vous, messieurs, on fait un point sur les prochains castings des Amours. Pascal, Oui Bruno, on sera au bord de la Méditerranée à Toulon le 8 février. On ira chercher nos futurs couples de candidats à Marseille et à Lille le 9 février. Et puis pour Strasbourg et Angers, vous retenez cette date, 15 février, et vous allez vous inscrire au casting des amours sur notre site France.tv. moi, Romain, je trouve que cette histoire que vous vivez avec Claudine, c'est génial. Donc ça fait 1 an et 6 mois que vous êtes ensemble. Ouais. Et avant, vous avez... Mais même pas un flirt, un petit... Non, du tout. Mais pourquoi? Parce que vous aviez pas le temps à cause du boulot? Oui, je pense, oui. D'accord. Oui, oui. Vous étiez concentré sur votre métier d'agriculteur. Oui. Et puis à un moment, vous vous êtes dit, quand ça viendra, ça viendra. Tout à fait. C'est grâce à des amis qu'on s'est rencontrés, parce que j'ai des amis qui en commun. Oui. Et on est parti, enfin, comment dirais-je, ils m'ont invité au restaurant. Oui. Et puis, ils m'ont présenté Claudine, mais voilà, ils me l'ont décrite. En tout bien, tout honneur. Voilà, quoi. tout à fait. Et ils ont fait la même chose avec elle. Simplement, ils ont oublié de faire le lien. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que les années ont passé, il y a 3 ou 4 ans. Uh-huh. Et puis, un jour, mes amis m'ont invité dans un meeting politique. Et puis, bizarrement, je devais pas y être. Je devais pas y être. Et puis, j'y suis allé parce que bon, j'ai pu me libérer. Et puis, à la fin du meeting, eh bien, c'est mon amie Françoise qui a fait le lien puisqu'ils se connaissaient et qui a dit, tiens, c'est Claudine. C'est elle, la fameuse Claudine. Claudine. Et, puis, Et là voilà, le coup de foudre est arrivé. Et là, coup de foot tout de suite. Romain, on y va avec la première question. Si vous deviez vous décrire pour une petite annonce sur un site de rencontre, laquelle de vos petites faiblesses oublieriez-vous de mentionner? Mon impulsivité.
Ah, vous êtes impulsif? Oui, oui. Vous démarrez au quart de tour? Oui. Ah, quand ça vous énerve? Oui. Elle m'a quitté pour ça. Mais non. Oui. En 1 an et 6 mois? Non, 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 mais elle est partie parce qu'elle a eu peur. Elle a pris peur. Mais pourquoi vous étiez Mais énervé à parce propos de que- quoi? à propos de quoi? Parce que bon, ça peut arriver, mais les vaches se sont échappées. Elle a oublié de. Ah, pas fermer l'enclos? Voilà. Ah bah oui. Oui, mais alors là, les gens qui font je peux vous dire que moi, ayant de temps en temps filé des coups de main, aller rattraper une vache qui est énervée et qui est partie, hein, on est d'accord? Et ben voilà, Romain. Mais on s'aime, on s'est retrouvés. Et vous vous êtes retrouvés. En même temps, au bout d'1 an et 6 mois, ce serait quand même dommage, après l'avoir attendu pendant 48 ans, de tout mettre à plat pour une histoire de vache qui s'est échappée. Donc votre impulsivité, Romain, c'est noté. Marc-Olivier. Moi, je vais dire ma maladresse. Parce que Alors. c'est une catastrophe. Elle nous l'a fait comprendre tout Ah, aussi, à l'heure déjà quand on parlait du Kama Sutra. Ouais, elle avait dit qu'elle était à 2 doigts d'appeler les pompiers parce que justement, ça pouvait... Mais tous les jours, quasiment tous les jours. La dernière, c'est quoi? J'ai dû casser un verre ce week-end, par exemple. D'accord, très bien. Je fais la vaisselle, je prends, bam, il tombe, cassé. Enfin, ça, on connaît l'excuse, c'est pour plus faire la vaisselle après. Ah, mais on a- en plus, j'aime bien faire la vaisselle, ça me dérange pas. Donc on le fait toujours ensemble, mais d'un coup, ça fait bam, ça fait Marco. Voilà. Désolé. Donc, votre maladresse. Laurent. Moi, ce serait ma procrastinité, je pense. Je remets tout au lendemain. Tout peut passer le lendemain. Donc, Procrastination, peut-être? Procrastination. Je pardon. sais pas, vous me si, dites, si, c'est mieux. Non, c'est mieux. Non, mais place au scrap, celui-ci, il score, hein, je peux vous dire. Sur un mot compte triple. Ouais, je procrastine surtout. Donc, s'il n'y a rien d'urgent, je vais tout faire le lendemain. Donc, pas de stress là-dessus. Donc, c'est peut-être un de mes petits défauts. Remettre au lendemain ce que vous pourriez c'est faire ça, le c'est jour ça. même. C'est noté. Deuxième question, et c'est pour vous, Marco. Imaginez. Vous êtes à la maison, il est minuit passé et vos invités commencent franchement à s'attarder. Quelle technique votre chérie va-t-elle utiliser pour les faire partir? La diplomatie, elle baille ostensiblement en évoquant la journée qui l'attend demain. La franchise, allez, les amis, on vous aime bien, mais enfin là, c'est quand même l'heure d'aller au lit. Ou la ruse, au fait, on vous a pas montré nos photos de Tunisie? C'est en général l'excuse du diaporama, c'est là où les gens, ah ouais, non, mais on va y aller. Alors Le problème avec Annabelle, c'est qu'elle n'est jamais fatiguée en soirée. On se couche toujours les derniers. Donc, vous pouvez juste répéter la première, s'il vous plaît? La diplomatie, elle baille en évoquant la journée qui l'attend le lendemain. La diplomatie, quand même. C'est noté pour la diplomatie. Laurent? Ça serait diplomatie aussi, ouais. Elle est diplomate. Elle veut blesser personne. Elle va le baille. faire discrètement, ouais. Elle va bailler, ouais. Et souvent, des fois, dans ce genre de soirée, vous le faites, vous baillez, et les gens, ils comprennent pas quand même. Mais elle va pas hésiter à bailler plusieurs fois. Plusieurs fois, Oui, d'accord. Romain? Alors pour moi, c'est facile parce qu'il n'y a pas très longtemps que ça vient d'arriver. La Oui. semaine dernière, il y a des amis. On a mangé une pizza avec des amis et tout. Puis il fallait qu'elle travaille, il fallait qu'elle se lève à 5h30. Et puis, bon, elle a joué avec diplomatie, oui. Elle a joué avec diplomatie, Oui, oui. elle baille, et puis elle évoque que la journée l'attend demain et que Tout- ça va être une journée compliquée. Elle est infirmière, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. C'est noté. Troisième question, Laurent, c'est la question bonus. Alors que vous venez de signer un viager avec une mamie de 80 ans, elle vous sort toute fière. Eh ben, chez nous, on est centenaire de mère en fille depuis 4 générations. Ça, c'est vrai, ça. Oui, mamie. Votre réaction, c'est quoi? Vous la félicitez? Vous grimacez? Ou faut vous réanimer? Ça serait ma réaction à moi, là. Oui, votre réaction Ouais. à vous, ouais. Vous connaissez le principe du viager? Oui. Grimacer plutôt, ouais. Vous grimacez? Ah oui, Ouais. J'ai pas d'accord. fait ça pour ça. Mince. Romain, Je le félicite. vous la félicitez? Oui. Et vous vous dites que vous allez payer pendant 20 ans pour rien? Ouais, très bien. Marc-Olivier? Moi, je tire une tête jusqu'à mes pieds, je pense. Ah, vous grimacez. Bon, et bon, on va voir la tête que vont faire vos chéris. Elles reviennent. Tiffany, si Laurent devait se décrire pour une petite annonce sur un site de rencontre, laquelle de ses petites faiblesses oublierait-il de mentionner? J'hésite encore entre deux. Dites-moi. La première, c'est qu'il procrastine tout le temps. Donc il remet toujours au lendemain ce qu'il doit faire. Ouais. Voilà. Et la deuxième, c'est qu'il a du mal à prendre soin de lui. Enfin, il peut sortir en jogging, pas rasé, ça l'embête pas, ou en claquette, quoi. Voilà, il est pas rasé, mais il n'a pas de Là, il a jogging. fait Il est bien, un il est effort, bien, il est bien sur lui. Je dirais qu'il procrastine. La procrastination, Laurent. Et c'est une bonne réponse. Annabelle,
Marco, quelle petite faiblesse il mettrait dans sa petite annonce? Il n'en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de défauts. Hein. Oh, mais vous allez voir, en grattant, vous Oui, allez en trouver un. Je pense que... Regardez-moi. Il ne se vendrait pas de sa maladresse. Il est maladroit, il casse tout. Alors ça peut être aussi en parole, un geste, il casse tout. Puis alors il ne fait pas d'effort. D'accord, il cherche même pas à s'améliorer. Il est maladroit, c'est comme ça, on le prend avec. Voilà, c'est le package. C'est ça. Marco, bingo. Maladroit, ça marche. Claudine. Ah, mon Romain. Ah ouais. Mon Romain, il a un problème avec l'heure. Mon Romain, il est souvent en retard. Ah mince. Voilà, mais bon, il est tout pardonné parce qu'à côté de ça, il y a tellement de bonnes choses. C'est surtout qu'il a été un peu éduqué dans ce sens-là, donc il continue ses petites habitudes. Il a été éduqué en étant en retard. Je te préviens, tu arrives avec une demi-heure de retard, sinon tu t'es puni. Il a même disputé sa mère un coup qu'elle allait le chercher à l'école parce qu'elle était en retard. Donc depuis Donc, longtemps, il vit en retard. Voilà. Alors Romain, il n'est pas parti sur ça. Il est parti sur l'impulsivité, Romain. Montrez votre petite pancarte. Il paraît qu'il peut partir au quart de tour. Notamment quand on oublie de fermer l'enclos pour les vaches. Claudine. Ah bah carrément. Ah bah l'histoire. Ah ouais? 31 décembre, on fait les courses pour le 31 décembre. C'est une autre chose. L'enclos pour les vaches. Non, mais vas-y, raconte, c'est intéressant. Oui, c'est pour ça, je pensais d'oublier de fermer l'enclos pour les vaches. Les 40 vaches, au revoir. Nous, on est en train de faire les courses, le caddie de course à moitié, on reçoit un coup de fil pour revenir à la maison tout de suite. Donc, on laisse le caddie, on revient loger les vaches, on repart finir les courses. C'est le 31 décembre déjà. Ah, pour le soir du réveillon en plus? Ouais, mais enfin, les vaches, c'était parti à l'emboîte. Ah, ok. Ce soir, on fête la nouvelle année. Annabelle, pour la deuxième question, je vais vous demander d'enlever la main de votre chéri pour pas faire de signes. Ah, d'accord. Et oui, je peux vous dire qu'on a des arbitres qui sont en coulisses et qui regardent ce genre de choses. Imaginez, vous êtes à la maison, il est minuit passé et vos invités commencent franchement à s'attarder. Quelle technique allez-vous utiliser pour les faire partir, Annabelle? La franchise. Allez, les amis, on vous aime bien, mais enfin là, c'est quand même l'heure d'aller au lit. Ou alors la diplomatie, vous baillez en évoquant la journée qui vous attend le lendemain. Ou la ruse. Tiens, et au fait, on vous a pas montré nos photos de vacances en Tunisie? Je suis quelqu'un de franche. Hein. Je pense que je miserais sur la franchise. La franchise. Marco? Diplomate. La diplomatie. Un petit peu quand même. Bon, Claudine, alors, de notre côté, la franchise, la diplomatie ou la ruse? Quelle technique vous allez utiliser pour les faire partir? Moi, je pense que ça va être la diplomatie. Mais la diplomatie? Ça, c'est marrant parce que c'est un truc qui nous arrive super souvent. Et on est tous les deux complètement crevés par notre boulot. Et les gens arrivent vers 10h30 et repartent vers minuit, 1h du matin en nous disant « Tu vas être fatigué demain !» Oui, mais ils partent pas quand même plus tôt que ça. Oui, c'est ça, vous baillez. Et bien, Claudine, c'est une bonne réponse. C'est ce que Romain nous a dit, la diplomatie. Tiffany! Alors, Tiffany, elle est franche, elle est diplomate ou elle est rusée? Moi, je pense que la franchise. Parce que si j'essaye d'être diplomate, je pense que ça va être pire. Donc, la franchise? La franchise. Vous êtes gentils, les gars, mais maintenant... C'est ça. C'est l'heure d'aller au lit? Ouais. Laurent, est-ce qu'elle est franche, Tiffany? Ouais, vite fait. Hein. Elle est diplomate. C'est avec diplomatie que vous allez accueillir les scores. 25 pour les bleus, 15 pour les jaunes et 10 pour les rouges. Les 15 points de la question bonus vont une nouvelle fois tout changer. La question bonus arrive juste après ça. Claudine, je commence avec vous. Alors que votre chérie vient de signer un viager avec une mamie de 80 ans, elle lui sort toute fière. Et ben chez nous, on est centenaire de mère en fille depuis 4 générations. Ça va être quoi la réaction de Romain? Il grimace, il la félicite ou il faut le réanimer? Vous connaissez le principe du viager, Claudine? Oui, tout à fait, oui. On attend que la personne décède pour récupérer à la maison. J'hésite parce que Romain est un gentil garçon et je pense qu'il va... Il grimace, il la félicite ou il faut le réanimer? Il est capable de la féliciter, c'est vraiment quelqu'un de gentil. C'est ça, il la félicite, puis en attendant, il paye, hein, il attend. Oui, non, mais
Oui, non, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mais je sais bien, mais attention, et Claudine, évidemment. Et c'est tout à son honneur, puisque c'est exactement ce qu'il a dit. Annabelle. Ah. Un dilemme. Vous l'aviez pas vu venir, cette question. Non. Il est gentil, hein. Mais il grimace. Il grimace. Il grimace, ça tique un peu quand même. Ouais, je pense. Marc-Olivier. Oui. Intérieurement, Tiffany. je pense qu'il faut le réanimer, intérieurement, mais sinon devant, il va grimacer. Il va grimacer devant. Ouais. Laurent. Et vous êtes les amours du jour. Annabelle, Marc-Olivier, Claudine, Romain, merci d'être venus. Voici vos cadeaux. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanité assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Tiffany et Laurent sont donc les amours du jour. On n'en a pas parlé, Tiffany, parce qu'on est quand même en 2019 et je ne savais plus que ça existait, mais vous êtes passionnée de sudoku. Oui, c'est vrai, ouais. J'adore faire Mais ça. vous arrivez encore à en faire aujourd'hui? Bah oui. Ah, on en trouve toujours? Bah oui. Mais il paraît par contre vous êtes super nul en maths. Ouais, c'est un peu vrai aussi. Ouais. Bah c'est bizarre. C'est ça, j'aime bien quand les même. chiffres, manipuler les chiffres, tout ça en fait, ouais. Mais D'accord. après, les maths. C'est comme si on était analphabète et super bon Scrabble, quoi. Oui, j'ai balancé des mots. Oui, bon, mystère. quand même. Lombalgie, c'est pas mal. Bon, Tiffany, Laurent, attention, on y va. Laurent, Tiffany connaît-elle? Top, le fruit que vous détestez le plus. Oui. Le raisin, Le pays étranger où vous pourriez habiter. Oui. la Nouvelle-Zélande, Le poisson ou fruit de mer que vous préférez. Oui. les moules, Le comédien comique que vous préférez. Thomas N'Gijol. L'âge que vous aviez lors de votre premier flirt. Non. Oui. Non, pardon. Ah, c'est à lui hein, de dire. Bah non, visiblement. Votre plus gros complexe. Non. Votre oiseau préféré. Oui. Le Kéa. Stop. Le Kéa. Alors, est-ce que c'est pas le bon moment pour arrêter l'antenne de France 2 et faire un petit reportage sur le Kéa? C'est quoi le Kéa? C'est un oiseau de Nouvelle-Zélande. D'accord. Super mignon qui ressemble un peu au kiwi et qui est super intelligent. Le beau Kéa. Très Le bien. beau Kéa. Alors on est à 5 bonnes réponses et il reste 21 secondes pour en donner 2. Ça me paraît jouable, d'autant que vous avez qu'un cœur rouge, donc franchement, c'est faisable. Laurent, Tiffany connaît-elle? Top. Votre chiffre porte-bonheur. Oui. Le 7. Votre signe astrologique. Oui. Sagittaire. Et ben voilà. Allez, hop. Voici votre cadeau. Tiffany et Laurent, Azureva, le spécialiste village vacances et résidences, vous offre une semaine de vacances en famille. Vivez une expérience unique et des moments palpitants en bord de mer, d'océan ou à la montagne. Félicitations. Félicitations Laurent, vous avez passé un bon moment? Ouais, c'était super, ça va. Pas trop stressé, détendu? Un petit peu, mais ça va. Mais là, regardez, maintenant vous êtes parfait. C'est bon. Vous aussi, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous de nous avoir suivis. Les amours tous les matins 11h20 sur France 2. On va revenir très vite, tout de suite. C'est Nagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des amours. Vous allez sur notre site France.tv, tout est expliqué.